Aujourd'hui, dans la boutique 100% Bad, je reçois Lucas Lecoq qui vient nous rendre visite et du coup faire un petit podcast ici. Il arrive, voilà. Salut Lucas, bienvenue à toi. Tac. Salut Geoffrey, ça va? En forme. Tac, bienvenue dans la boutique 100% Bad. C'est cool, la déco est sympa. C'est bien organisé, hein? Ouais, Ouais, franchement trop cool. Ça a été pensé pour, tu vois, du coup avec toutes les raquettes. Tous les cadres Yes. avec la couleur derrière, et je trouve ça incroyable. Bienvenue dans la boutique 100% Bad. Aujourd'hui, je reçois Lucas Lecoq. Salut à tous, du coup moi je m'appelle Lucas Lecoq, j'ai 20 ans, je fais du badminton et je suis au club du Flumil Badminton et du coup je suis classé N1 dans les 3 tableaux, donc en simple homme, en double homme et en double mixte et je suis classé top 10 français du coup en simple homme. Ok, top 10 français. Je suis allé voir avant que tu arrives. Ouais, Sur ta fiche FF Bad, là on peut voir du coup. ouais, Il y a écrit 24, je crois. ouais c'est possible, ouais. Pourquoi 24 du coup, si tu top 10 français? Pourquoi il y a écrit 24 en fait, tu sais là? Ouais, il y a écrit 24 parce que du coup il y a les étrangers. Ok. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent jouer un peu comme au foot, tu vois. Donc, tu vas avoir je sais pas, des Messi ou des Cristiano qui viennent jouer, je sais pas, en France, tu vois. Ok. Et bah là, ça va être pareil. Il y a des gros joueurs internationaux qui viennent jouer en France. Et donc, du coup, pour qu'ils puissent jouer en France à leur niveau, il leur donne un classement qui est du coup à peu près équivalent à leur niveau, quoi. Ok, donc ça veut dire que quand on a écrit que tu es 24e français sur la FF Bad, en fait, il y en a quelques-uns qui sont du coup, qui sont pas français, qui comptent pas dans le classement français. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils comptent pas exactement dans le classement français. Ils pourront pas, par exemple, participer au championnat de France, par exemple. Ok. Et donc, 24e français sur la FF Bad et 10e français que les Français. Que les Français, c'est ça, voilà. Ok, top. Donc toi, tu es N1. Moi, je considère que tu es plutôt un sportif de haut niveau, même de très haut niveau. Est-ce que Ouais. du coup, toi, tu te considères comme un sportif de haut niveau? Eh ben ouais, je me considère comme un sportif de haut niveau, surtout parce que j'essaie de gérer les cours en même temps. Ok. Et du coup, c'est assez compliqué dans la vie de tous les jours de gérer les cours parce que du coup, je suis en licence 3 en STAPS, en fac de sport à Rennes. Et ouais, faut gérer le bad et les cours. Et du coup, c'est assez compliqué. En plus, souvent le week-end, on est quasiment tous les week-ends en compétition. Donc ouais, c'est assez compliqué à gérer finalement. D'accord. Et alors, c'est quoi une semaine, une journée type pour un sportif de haut niveau dans le badminton comme toi qui est, je dirais que c'est un poil un petit peu avant le très très haut niveau qui est du coup les top 50 mondiaux. on va dire. Mondiaux, ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu es un petit peu avant, tu es quand même dans le top français. Donc c'est quoi une journée type, une semaine type pour un gars de ton niveau, quoi? Eh ben, en fait, chacun a sa semaine. Il y en a qui n'ont pas forcément de cours à côté. Donc, ils font juste des entraînements. Mais du coup, ça, c'est un peu propre à chacun. La semaine, mais moi, je peux te dire une semaine que je fais en général. Ça va être 3 entraînements du coup de badminton dans la semaine. 3 entraînements de 2 heures. Ce qui n'est pas énorme du coup. Non, ce qui n'est pas énorme. Ce qui est pas énorme. C'est par rapport à toi, par rapport à ton style de ta personne que du coup tu fais que Ouais. 3 fois 2 heures, quoi. C'est ça. En fait, moi, du coup, j'essaye de prioriser l'entraînement intelligent. Ok. Comme j'ai pas beaucoup de temps avec les cours, du coup, je suis tous les jours en cours. Donc, j'essaye vraiment de prioriser l'entraînement intelligent. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais vraiment regarder mes points forts et mes points faibles. Donc, je vais regarder ce qui cloche et ce qui va au final. En fait, moi, j'ai toujours été grand. Tu vois, je fais 1m94 et depuis que je suis petit, j'ai pas fait une grosse poussée de croissance. Enfin, j'ai toujours été très grand. Et du coup, ce qui fait que j'avais énormément de problèmes de mobilité Ok. avec du coup tous mes membres. Donc, j'étais vraiment lent sur le terrain, tu vois. J'étais vraiment hyper lent. Donc tu as travaillé là-dessus. Et donc, au final, j'ai développé une bonne main. Tu sais, Ouais. comme au final, je prenais tout dans le retard. Ok. Donc, j'ai développé une très bonne main. Et ce qui a fait que, au final, j'ai toujours eu des problèmes au niveau des jambes, de déplacement, d'explosivité et d'endurance. Mais par contre, au niveau de la main, ça a toujours été. Donc, les fixations, les accélérations, les coups dans le retard, pas trop de problèmes. Donc, Le smash aussi? Smash aussi, du coup, ouais. Bon, ça, c'est avec la taille. Et comme j'étais un peu plus grand, j'avais un peu plus de gabarit. Donc, ouais, un peu plus. Mais c'est surtout que quand j'étais petit, pas forcément très fort, mais ça piquait, ça descendait de haut. Ok. Donc ouais, forcément, beaucoup plus intéressant quand Ok. tu es grand. Et quand tu disais être trop d'entraînement, du coup tu couples ça avec des séances à la salle, de muscu, tout ça? C'est ça, ouais. Du coup, Ok. moi, je priorise 3 entraînements de bad.
J'essaye, de toute façon, je peux pas en faire beaucoup plus, je pourrais peut-être en faire un quatrième, mais j'estime que 3 c'est le nécessaire. Donc j'essaye de vraiment mettre l'accent sur la régularité. Ok. Donc vraiment le fait de ne pas faire de faute, tenir le plus longtemps l'endurance, quoi, finalement, ce qui me manque aussi un peu. Et l'explosivité. Donc quand souvent je fais des entraînements, c'est du multivolant. Donc tu vois, tu prends des piles de 20-30 volants et l'entraîneur il t'envoie. Donc soit, en général, ce qu'on fait, c'est qu'il t'envoie partout sur le terrain. Donc au final, tu dois faire de la défense, tu ramènes tous les volants le plus vite possible. Et ça, c'est physiquement, du coup, Et ça, c'est l'un des plus physiquement, durs, bah, quoi. franchement, bah, c'est le plus dur au niveau du cardio. Bah, c'est Parce que vraiment le là. volant, en fait, quand tu fais un match de base, quand tu joues à quelqu'un, le volant il part de l'autre côté et il y a le temps où il revient. Mais là, du coup, c'est que le volant qui arrive sur toi, qui arrive sur toi. Donc Bah, déjà, le temps est réduit un petit peu aussi. Ouais, c'est ça, bah, carrément, parce que du coup, en général, tu as le temps avant de voir ce que l'autre il fait, etc. Là, l'entraîneur, il te relance pas le volant direct après que tu l'aies joué. Là, c'est Yes. vraiment l'entraîneur, il te met tous les volants direct. Donc, et puis, le plus éprouvant, c'est vraiment quand on fait l'exercice. Mais bah, par contre, c'est un essentiel et il fonctionne super bien. C'est le swatch droite-gauche. Donc, je sais pas si tu as déjà vu, je pense que tu as dû déjà voir Yes. des vidéos sur Internet qui tournent. Il t'envoie un volant en haut à gauche, un volant en haut à droite. Et là, le plus vite possible. Et là, ça rend des trucs, ouais, tu smatches et ça rend des trucs super impressionnants. Et ça, physiquement, c'est Et ça, compliqué. physiquement, c'est vraiment bah, l'exercice bah, pour tout le monde, hein, que ce soit indonésien, malaisien ou européen. C'est vraiment l'exercice le plus dur, hein. Tu finis, t'es Ok. complètement cramé. Et du coup, ouais, au niveau du coup, musculation, je fais des séances de 5 séances, du coup, une par jour, de 1h30 à 2 heures tous les jours. Et puis cardio, pareil, je fais en général entre une demi-heure et 1 heure donc de cardio. Donc je fais soit du footing, donc 20 minutes, soit du fractionné, donc je fais du 30-30. Je me fais des séries. Ou alors je fais en général entre une demi-heure et 1 heure de corde à sauter, donc ça dépend. Et par contre, le vendredi, je ne fais pas d'entraînement. Donc quand j'ai compétition, c'est 5 entraînements en fait si j'ai pas compétition. Et si Mais t'as en général, compétition, quand j'ai compétition, je fais un repos. vendredi totalement off Ok. où je fais vraiment que de la récupération, donc avec des étirements, des bains froids, Ok. de la mobilité, que de la détente. Je mets les jambes en l'air pendant une demi-heure, tu vois. Donc ouais, vraiment que de la récup. Et Je ça, regarde énormément de matchs. t'as quelqu'un qui t'explique tout ça ou c'est toi qui fais tout seul ou... Non, c'est vrai que bah, moi j'aime bien, j'adore tout gérer par moi-même. Donc Ok. quand je peux le faire, j'aime bien Tu te renseignes, tu regardes tout faire par des moi-même. Ouais. infos et Ouais, et c'est vrai que bah, après aussi, c'est aussi un prix. Tu vois, quand tu prends un bah, préparateur oui, bien sûr. physique. Ouais. Bon, là, par exemple, du coup, je suis suivi par un kiné. Mais bon, Ok. par exemple, que tu prends un préparateur physique, un kiné, un entraîneur à l'académie, bah forcément, ça a un prix. Tu vois, Ça- donc si tu peux faire tout seul, c'est Hmm. cool. Et après, tu vois, moi, je suis en fac de sport. Donc, c'est vrai que bah, ça m'intéresse aussi. Tu vois, Ok. finalement, le sport, Ça tout ce relie qui un est. petit peu ton métier, tes études avec ta vie Ouais, c'est ça. de sportif de haut niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout que j'ai toujours j'ai toujours aimé le développement personnel, tu vois, toujours devenir meilleur que ce que tu étais hier, tu vois, finalement. Et donc, franchement, ouais, c'est un truc qui m'intéresse énormément. Tout ce qui est bah, étirement, tu vois, comment gagner de la souplesse, moins se blesser, les récupérations pour arriver le jour J bah, le plus en forme possible. Bah, pareil, l'alimentation. Donc, ouais, ouais. Donc Carrément. ça, ok, ouais, je pense que c'est une des choses qui est les plus importantes, c'est-à-dire que comment tu fais pour arriver dans les bonnes conditions le week-end sur un championnat ou sur un tournoi hyper important. C'est quoi ta préparation du coup, Lucas, en tout cas, que ce soit sur l'alimentation, le sommeil, etc. Vraiment, tu as le tournoi là demain, enfin ce week-end le plus important, qu'est-ce que tu vas faire? Ok, ça marche. Et bah, du coup, moi, comme je disais, du coup, je fais un vendredi totalement off. Ok, J'essaye de vraiment bah, me concentrer quand j'ai une grosse échéance le week-end. J'essaye de vraiment me concentrer sur le lundi, mardi, mercredi. Je fais des gros jours, donc en général, j'essaye de bah, faire les 3 entraînements de batch. J'essaye de les caler les 3 premiers jours et de faire vraiment des gros entraînements. Donc vraiment gros entraînements où ça y va à fond. Et au final, j'essaye de, dès le jeudi, diminuer un peu. Et vendredi, bah, du coup, totalement off. donc Donc là, zéro sport le vendredi, du coup, vraiment zéro sport, rien juste du tout. de la récup, Ouais, de la rien du tout. préparation Juste mentale, on va dire un petit peu. Genre, tu bon, regardes un petit peu. un petit peu de visualisation, mais pas des trucs poussés comme tu ferais avec un préparateur mental, tu vois. Tiens, je pense à ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu Antoine Badak, c'est vrai qu'il parlait de ça souvent. Il regardait un peu les classements sur la Fédé, les joueurs, etc. Est-ce que toi, à ton niveau, tu vas regarder les joueurs que tu vas jouer ce week-end? C'est-à-dire qu'avant d'aller au tournoi, tu dis, OK, je joue tel gars, je sais qu'il gagne tous ses tournois, je sais que j'ai déjà perdu contre lui. Est-ce que Ouais. tu regardes un petit peu ça ou tu vas à l'aveugle, on va dire? Non, franchement, j'aime bien. Je regarde bah, forcément les joueurs, tu vois, tu as envie Déjà, de ouais. savoir qui y a. Mais je porte vraiment bah, pas trop de jugement.
sur les joueurs qu'il y a. C'est juste à titre informatif. Et puis à notre niveau, tu sais que si tu en as un qui est, je sais pas, top 30 français ou tu en as un autre qui est top 15, au final, les niveaux, ils sont super serrés. Il y a juste le top 5 en fait. Top 5, top 4 qui est vraiment imprenable. Où là, c'est vraiment c'est 3 steps au-dessus de tout le monde, 3 grosses marches. Mais sinon, en gros, 10, du 10e jusqu'à même les 3 autres, tu vois, de 10 à, on va dire, allez quoi, 30-40, tout le monde peut se battre, quoi. C'est le même niveau. Bah, pas exactement, parce presque. que de 10 à 15-20, enfin de 20 à 15-10, c'est le haut de tableau. bah, c'est quand même, ils sont plus réguliers, tu vois. Ouais. Ils vont aller vraiment, c'est ceux que tu vas retrouver quasiment à chaque fois en demi. Ils vont pas forcément aller gagner toujours le tournoi à chaque fois, mais tu les retrouves en général, tu vois, dans les demi-finales, tu vois. C'est des noms que tu connais. Mais à tout moment, un gros jour pour un mec top 30, top 40, il peut aller chercher un top 20, tu vois, par exemple. Ok, ça marche. Et justement, par rapport à ça, j'ai une petite question. Ouais. Qu'est-ce qu'il te faudrait, toi, pour arriver… Alors, je pense qu'on peut oublier le top 3 dans le sens où les Popov et Lanier, c'est quand même 10 fois au-dessus, peut-être au niveau… Ouais, pour l'instant. Pour la saison, l'objectif, c'est top 5. Et qu'est-ce qu'il te faut, toi, pour être à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il te faudrait? Plus d'entraînement, plus de temps? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour arriver à ce niveau-là, quoi, être top 5 français? Franchement, je pense que pour l'instant, là, l'objectif de la saison, c'est d'être top 5. Du coup, je pense que sur tout le long de la saison, je pense que ça va être. C'est possible, tu vois. C'est possible. C'est possible. Après, bien sûr, il me faudrait un peu plus de temps si jamais je voulais y arriver un peu plus rapidement. Mais ce qui me manque, c'est vraiment de l'explosivité, de l'endurance et de la régularité. Donc, finalement, tout le travail que je fais à côté du terrain. Donc, je vais en faire un peu sur le terrain, comme je disais, avec le multivolant et beaucoup de 2 contre 1. Donc, aussi 2 joueurs contre toi tout seul. Et tu vas ramener tous les volants. Donc, vraiment le plus possible. Donc, ça, je l'explique beaucoup aussi quand je fais des lives. On me demande la chose la plus importante au BAD. Et moi, je trouve que c'est vraiment la régularité. T'expliques un petit peu ça. Du coup, tu fais des lives TikTok, toi, du coup, sur ton compte, Lucas. Ouais, je fais des lives TikTok. J'ai lancé, du coup, un compte badminton. Du coup, parce que j'adore les réseaux sociaux. Je suis vraiment un grand fan des réseaux et je passe énormément de temps dessus. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, carrément. Aussi, on a discuté, puis du coup, je lui ai dit pourquoi pas venir dans la boutique 100% Bad pour faire une petite interview, un petit podcast. Ouais, carrément, ouais. Ouais, t'es un grand fan des réseaux, toi aussi. Moi aussi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi, j'ai toujours aimé les réseaux depuis que je suis petit. Ouais, j'essaye. J'ai un autre compte aussi où j'essaye un peu et j'ai appris pas mal de choses dessus. Et ça faisait déjà longtemps que je voulais me lancer dans un compte bad. Et au final, je me suis dit que j'allais mettre en place tout ce que j'avais appris sur l'autre compte pour pouvoir essayer de monter au maximum le compte bad. Et puis, mon objectif, c'est de démocratiser au maximum le badminton sur les réseaux. Ça coûte rien, on va dire. C'est juste un petit peu… Là, tu fais un peu des vidéos par-ci par-là, d'entraînement, de jeux, etc. Ouais. Tout le monde peut poster un petit peu des vidéos c'est ça. sur TikTok de badminton. Faut pas hésiter d'ailleurs. N'hésitez pas à poster un petit peu si vous avez des idées, que ce soit des entraînements, parler de raquettes, parler de volant. Voilà, Lucas, t'en fais un petit peu, tu commences à développer, c'est plutôt bien. Et pour en revenir du coup au top 3 français, et du coup ces gens-là, est-ce que toi, si je te donne là demain 10 millions d'euros, donc tu es full argent, tu n'as pas besoin de bosser, tu n'as pas besoin d'aller aux études, tu vas dire que toute ta vie elle est tracée parce que tu as de l'argent, donc tu es tranquille pour aller à t'entraîner, pour gérer le bad, et puis te soucier un petit peu de la vie classique d'une personne, c'est-à-dire d'avoir de l'argent pour payer ton cordage, pour payer tes raquettes, etc. Tu as tout l'argent que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, il faut juste que tu ailles du coup plus loin au niveau du bad. Est-ce que tu y arriverais? Est-ce que tu penses que c'est possible du coup pour toi de passer top 1, 2, 3 français? Franchement, je pense que je sais pas, on sait jamais, tu vois. Mais bon, après, je pense que tout est possible avec du travail et de l'acharnement. Mais c'est vrai que en tout cas, ce serait vraiment plus facile de m'organiser si j'avais tout ce temps, parce que je pourrais aussi mieux m'organiser. Et souvent, c'est le petit temps, tu vois, de récupération que je dis souvent, qui est hyper important. Que tu n'as pas à cause des études. Que j'ai pas, tu vois. Il faudrait que je puisse faire tous les soirs. Donc au final, je m'étire, je fais 20 minutes où je m'étire tous les soirs. Mais c'est ce petit temps où si je rajoute, allez, on va dire, si je fais kiné tous les jours, imaginons, et j'ai 1 heure en plus pour faire ma récupération, j'aurai le temps de faire bain froid, tout le reste. Mais ouais, franchement, ce serait vraiment beaucoup plus simple pour m'organiser
Et ouais, je pourrais C'est vraiment. ce qu'ils ont du coup, finalement, je pense, les top 30 mondiaux. Trucs comme Ouais, ça, en gros, ouais, top 30 mondiaux. Ouais, bah, des journées enfin, du coup sans penser au travail et à l'argent. Du coup, ils peuvent prévoir des journées entières sur du coup leur corps, etc. Quoi. bah ouais, carrément, quand on regarde les vidéos d'Axel Sen, Ouais. je sais pas si tu as regardé un Un petit peu, peu de temps en temps, les vlogs. quand il fait des vlogs, franchement, c'est super intéressant parce que du coup, c'est le numéro 1 mondial, double champion olympique. C'est super intéressant de regarder ses vlogs, ses journées. Et on remarque en fait, en regardant ses vidéos, qu'il passe quasiment autant de temps à la récupération, tu vois, chez le podologue, pour entretenir ses pieds, pour entretenir enfin, tout ce dont il a besoin, le kiné, pour la mobilité, il passe autant de temps sur la récupération et sur son corps au final que à l'entraînement finalement. Ok. Donc là, Ouais. demain, si toi, tu prends la place d'Axelsen, tu as exactement les mêmes médecins, le même temps, ça te permettra de passer au niveau au-dessus, au niveau de ton classement actuel. Tu pourrais largement, du coup, potentiellement passer un petit peu plus au niveau top 3 français, etc. Aller au Popov, parce que du coup, tu as tout ce temps-là qui te permet d'évoluer aussi. Bah ouais, complètement. Forcément, ça m'aiderait à beaucoup mieux m'organiser. J'aurais en plus moins la fatigue des cours. Donc forcément, Ok, oui, où bah je oui. dois y aller tous les jours. Je pourrais mieux organiser forcément mes horaires. Parce que même des fois, le matin, tu dois te lever pour aller à 8 heures. Des fois, tu retournes à l'entraînement fin d'après-midi. Donc, Ok. t'es un peu fatigué. Donc, mais franchement, là, j'ai trouvé une vraie bonne routine où franchement, je continue vraiment à progresser. Tu vois, en faisant, tu vois, enfin, c'est même pas, on peut penser, c'est vraiment peu. 3 entraînements de Ouais, c'est badminton à peu, mon ouais. Je niveau, pensais que c'est c'était très peu. je pensais que c'était plus. Et c'est plus, hein, c'est plus. Hein. En général, quand tu as quelqu'un qui est même top 50, c'est une fois par jour. Tu vois, c'est vraiment Ouais. 5 fois dans la semaine. Mais moi, j'ai trouvé un truc où franchement, ça me va. Tu vois, comme j'ai des qualités au niveau de la main, mais par contre, j'ai encore des gros points faibles au niveau physique. Ok. Donc, moins maintenant, forcément, du coup, parce que je m'y acharne là, depuis des années. Donc, forcément, heureusement que ça progresse, tu vois. Et c'est ce qui fait la diff. Hein. C'est pour ça que je suis monté aussi rapidement au classement. C'est parce que j'ai trouvé cette routine au final de vie qui fait que ça fonctionne bien pour moi. Et franchement, c'est cool. Et même niveau alimentation, là. Tiens, ouais, je pense que Ouais. moi, je me rends pas compte. J'essaie de manger bien Mm. aussi, mais Ouais. on se rend pas compte. Je pense que quelqu'un de haut niveau comme toi, Mm. qu'est-ce que tu manges vraiment? Est-ce que du coup, est-ce que tu vas au McDo des fois? Est-ce que tu y vas une fois par an? Est-ce que tu vas une fois par semaine? Enfin, une fois par mois? Est-ce que tu n'as jamais mangé de McDo de ta vie? Est-ce que tu bois de l'alcool? Enfin, comment ça se passe du coup? Du coup, moi, pour ce qui est de l'alimentation, du coup, je me suis aussi renseigné T'as une routine du là-dessus. coup? Tu Ouais. vois, donc ça évite de payer aussi un nutritionniste, tu vois. Ok. Donc, je m'y suis énormément renseigné. Donc, ouais, moi, il faut savoir que en plus, je suis gros mangeur en plus et gros gourmand. Mais bon, il y a tout le Ok. monde qui dit ça, tu vois. Forcément, Bah tout le monde oui. aime le sucre, Sauf que les du bonnes coup, choses. être gourmand et à ton niveau, C'est ça. tu peux pas engloutir 5 Kinder Bueno le C'est lundi, ça. quoi. Donc, au final, moi, je me suis trouvé un truc là depuis cette année. Donc, c'est tout récent. Hein. Franchement, c'est tout récent. Je me cuisine tout le dimanche soir. Donc, Ok. au lieu de faire Je fais ça ma aussi. cuisine tous les jours, le dimanche soir, je fais ma cuisine pendant 2 heures. Je fais mes 10 tupperwares, donc Toute tous la mes semaine. repas. Ouais. Donc, le midi et le repas du soir. Donc, mis à part le matin où tu vois, je cuisine. Du coup, je me fais toujours les mêmes repas. Donc, c'est du riz avec de la viande hachée et des poivrons. Et l'autre repas, c'est du poulet avec des pommes de terre et des Haricots haricots. Et des verts. haricots. Classique, quoi. C'est assez classique quand même. C'est assez classique, c'est Et- ça, ouais. Et du coup, Ouais. le matin, je me fais une galette de sarrasin avec Tous les une matins, banane, ouais, tous les plus ou matins. moins, pareil, Ouais, c'est tout le temps la même chose, ouais, un avec, café? non, jamais de Pas de café. café. J'aime pas trop le café, ouais. Ok. Ouais, j'aime pas trop le café. Mais Beaucoup de fruits ou pas ouais, beaucoup de fruits, ouais. Banane à mort, Ok. tout au long de la journée. Du coup, j'en ai une le matin. Je mets du chocolat noir aussi, 85%. Et puis là, ça me fait une recette. Et puis, je me fais parce que ça manque de protéines. Donc, je me fais mes 4 œufs à côté et je Ouais. mange ça du coup tous les matins. Après, il faut voir aussi ce que j'ai juste après. Donc, Après, je m'organise. T'as besoin de tout ça aussi parce que t'es assez Bah, grand, t'es assez costaud quand C'est même. ça, mais après, il y a le temps de digestion. Donc, moi, je me suis retrouvé plein de fois où je me dis, je me Tu fais vas à des gros l'entraînement repas. après, en fait. Et je me dis, bon, allez, je mange une demi-heure avant. De toute façon, j'ai pas le temps. Je me mange Ouais. une demi-heure avant. Et tu arrives à l'entraînement, mais Tu peux pas t'entraîner. t'as le ventre qui est Ok. plein. C'est impossible. Sauf que Tu toi, commences du à avoir coup, des pointes de ouais. côté. Et comme tu disais, 3 entraînements à la semaine, tu peux pas en négliger un seul parce que C'est exactement. Et tu es Sinon, obligé ça d'être à fond te- sur chaque. Ouais. Et du coup, le fait, tu vois, de faire tous mes repas le dimanche, et au final, ça fait que tu vois, tu mets 10-15 minutes à manger ton repas.
Et au final, bah, tu as juste la vaisselle à faire, mais t'as Tu pas, gagnes du temps aussi, du tu coup, gagnes dans la semaine. énormément de temps, tu vois. Parce qu'un repas, voilà, ça dépend ce que tu fais, mais ça peut aller de 15 minutes à 40 minutes, tu vois, Ouais, si tu fais un vrai repas, c'est clair. vrai Mais tu repas sais que complet. moi, je suis pas sportif de haut niveau, mais du coup, j'ai mis ça en place aussi. Je cuisine pas C'est mal le vrai, toi dimanche, aussi? mais juste pour avoir du temps la semaine, parce que du coup, j'ai un fils, donc il faut s'occuper de lui. Des fois, cuisiner pendant 45 minutes et lire en même temps, c'est galère. Donc le dimanche ou le mercredi, des fois, je cuisine pour 2-3 jours d'affilée, comme ça, je suis tranquille pendant Ok, 2 du coup, jours. tu fais tes tupperwares aussi. Tu peux Et voir et tout. tu manges la même chose? Non, par contre, je suis pas à ce niveau-là non plus, Ouais. mais je fais attention du coup maintenant. Mais non, j'essaie de varier quand même les recettes, mais que ce Bah, soit franchement, c'est un gain de temps, hein. C'est c'est un un gain gain de de temps temps et énorme, hein. ouais, c'est cool, ouais. Et puis bah, quand tu manges, tu te rends compte, tu te dis bah je fais 10, enfin, tu manges 10-15 minutes et puis après bah, t'as tout le reste C'est ça. tout le reste, tu gagnes énormément de temps Ouais. sur le reste. Donc ouais, t'as envie de continuer après. Et par rapport à tout ça, du coup, parce que la nourriture, hein, c'est devenu cher, hein, c'est cher pour tout le monde de manger ça. Donc là, ça, tu manges pas non plus, je pense, des repas qui coûtent trop trop cher. Non. Ça... Comment tu fais pour vivre, du coup, toi, en tant que top 10 français, comment tu vis, comment tu payes ta nourriture, comment tu payes tes raquettes, etc. Et ben du coup c'est principalement bah, papa et maman, forcément encore. Ok, ils t'aident un petit peu. Bah, c'est même le plus, hein, c'est vraiment les trois quarts de l'apport financier, Ils habitent à côté de chez toi ou pas? c'est papa, maman. Ouais, bah là, du coup, je suis dans un appartement à Rennes pour pouvoir m'entraîner à mon académie, du coup, l'académie de Régis Bridel. Ok. Et ouais, du coup, je suis à 1 heure de ma maison. Ah oui, t'es loin quand même. Ouais, je suis à 50 Parce minutes, que, une tu heure. sais, si t'as un quart d'heure, tu peux aller de temps en temps manger chez tes parents, tu vois, ils peuvent t'aider, mais Non, je suis quand même à une là, heure, t'es quand ouais. même 1 heure. Ok. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis à 1 heure, du coup. Et du coup, ouais, c'est quand même, bah, ça reste trois quarts de l'apport financier finalement. Ok. Après, tu vas avoir, je pense, en deuxième, presque égalité sur l'année, mais en gros, tu as le club qui m'aide financièrement aussi, le Flumil Badminton. Ok. Et en troisième, tu vas avoir bah, les récompenses de tournoi. Donc ça, tu le gères pas trop. Tiens, et du coup, elle les récompenses pour un genre de. Parce que moi, je suis R6, il y a beaucoup de joueurs qui sont DR, qui gagnent des tournois, qui prennent des bons d'achat de. Allez, bon, franchement, des fois, c'est 30-40 balles. Mm. Nous, on n'a pas besoin, on n'a pas beaucoup de choses à payer dans le badminton. On se fait plaisir, on peut acheter après un t-shirt, un truc. Mm. Mais toi, du coup, tu as pas mal de choses à payer et tu fais que ça, on va dire. C'est quoi tes récompenses en gros de tournoi, des chèques directement que tu mets sur ton compte? Ah ouais, on est tous passés par par les paniers garnis. Panier Ouais, garni, on a ok. tous gagné ça, mais moi, ça me faisait rire à l'époque, quand j'avais 14-15 ans, je gagnais. C'était avant le niveau Je gagnais N3, quoi, N2. Ouais, même pas. J'étais R5, quoi. En gros, Ouais, ok. tu gagnais les paniers garnis. Et au final, bah, tu étais obligé de faire venir tes parents faire signer parce que tu te retrouvais avec des bouteilles d'alcool dans Ah le oui. panier. Donc au final, c'était tes parents qui étaient obligés de venir signer Ok. pour le podium. Les chèques que tu gagnais en tournoi, c'était forcément jamais les mêmes. Donc c'était en fonction de ce que le tournoi il fixait. C'est quoi le plus gros que tu as gagné? Le plus gros que j'ai gagné, c'était au tournoi national de Caen, des conquérants de Caen. J'avais gagné le simple homme et j'avais gagné un chèque de 400 euros. Ouais, ok. Donc franchement, ouais, ça c'était le plus gros que j'avais gagné. Et là, ça te fait plaisir, toi, à ton niveau, du coup, en tant que joueur? Est-ce que tu penses à cet argent ou tu penses surtout à tes points, au match, etc. Est-ce que ça, tu te dis, putain, 400 balles, je suis bien et tout Bah, pendant longtemps, du coup, à chaque fois, je gagnais des chèques, tu vois, quand j'étais, enfin, même à partir de mes, je sais pas, j'ai peut-être gagné des chèques même plus tôt, mais je sais pas, à partir de mes 14, j'ai toujours donné mes chèques bah, à mes parents. Tu vois, Ok. comme c'est eux Qui qui gèrent m'ont l'argent, toujours du coup. financé, Ok. j'ai toujours donné mes chèques à mes parents. Depuis pas hyper longtemps, c'est moi qui prends les chèques, donc forcément, bah, comme je paye les courses, comme il y a l'essence, etc. aussi, donc là, c'est moi qui prends les chèques. Mais forcément, ouais, quand tu prends content, ouais. un chèque de 400 euros, tu y penses, tu te dis, je gagne mon tournoi. Au final, ça fait mon week-end de payer plus un autre week-end. Donc tu te dis, bon, bah là, pour une fois, enfin, je suis en positif. C'est bénéf, quoi. Ok. Et ouais, parce que d'habitude, tu vois, tu gagnes même un gros tournoi. Des fois, tu as des tournois, tu gagnes un chèque un gros tournoi N1, hein, où tu as des top 10, Donc, tu as des gros top 20. tournoi sur les joueurs, sur le niveau, sur les points, mais finalement, le chèque n'est pas, L'échec n'est pas non plus. n'est pas Ouais, énorme, quoi. ouais, c'est vraiment un sport qui est peu démocratisé. Donc, forcément, le chèque n'est généralement pas énorme. Il y a certains Ça reste tournois. quand même énorme, mais pas assez pour, Bah, pas assez pour en ton vivre. niveau, pour ton Ouais, niveau, pour en ouais, bah, vivre. Et... tu vois, si tu as un top 10 français au tennis qui gagne un tournoi équivalent avec des top 10, des top 20 comme ça, et ça ne sera pas le même chèque. Ça sera plus encore. Ce Ouais. sera, Ouais. ce sera pas du tout le même chèque. Donc, D'ailleurs, au tennis, c'est pas énorme non plus, hein, mais ça sera toujours plus que le bad, sans doute. Qui dit finale, dit chèque, mais dit aussi, du coup, des fois, des gros joueurs. Est-ce que tu as des gros joueurs que tu as battus? Tu as un gros souvenir peut-être d'une finale ou même d'un match en poule, etc. Un truc qui te rappelle
vraiment un bon souvenir sur un bon match? Bah ouais, j'ai un bon souvenir là, de la saison dernière. C'est vraiment une victoire à laquelle je peux me référer, qui m'a débloqué pas mal de confiance. Forcément, tu sais, quand tu gagnes des joueurs plus gros, même à Ouais, tout niveau, ça te donne forcément plus de confiance et bah tu te oui, dis que oui. tu peux toujours jouer plus haut. Donc là, c'était du coup en interclub Ok. contre Boulogne-Billancourt en N1, où j'ai gagné contre Julien Paul. Donc c'est un joueur mauricien Ok. qui est top 100 mondial et Ah oui. du coup qui a participé au JO là, 2024 à Paris. Donc ouais, c'est la plus grosse victoire assez récente à laquelle je peux me référer. Quand tu es arrivé du coup contre lui, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit c'est chaud, je vais prendre une branlée ou tu t'es dit putain, je donne tout et peut-être moyen? Non, franchement, j'avais regardé énormément de matchs. Bon, comme je fais toujours finalement, De lui? ouais, je Ok. regarde énormément de matchs de YouTube. Donc j'avais regardé et j'avais bien vu qu'il avait un très gros match. Il avait un très très gros Ah ouais. match. Donc en fait, c'était assez des styles de jeu qui s'opposaient assez similaires. Ok. Parce que lui, il était sur les déplacements, il est pas très explosif. Donc je pense qu'il est encore même moins explosif que moi, tu vois. Donc c'est ce que je regardais, mais il tape vraiment, il a un vraiment gros match et une bonne main, donc une bonne fixation pour mettre en retard l'adversaire. Donc c'est aussi pour ça qu'il est un peu plus lent. Donc j'avais regardé vraiment énormément de matchs et T'as du coup, t'as taffé dessus et avant d'aller au match, tu savais sur quoi un petit peu du coup tu devais jouer pour essayer de gagner le match? ouais, Ok. exactement. Ouais. J'ai regardé des matchs et j'avais vu que il aimait pas forcément les fixations. Quand on agrandissait le terrain, que l'échange commençait à durer longtemps, qu'il ne pouvait pas forcément finir par un smash où il était bien placé. Il avait vraiment du mal, donc j'ai vraiment essayé de forcer là-dessus D'accord. et de jouer là-dessus. Et bah, au final, ça a marché. Tu te rappelles le score ou pas? Plus ou moins? Ouais, ça a fait 3-7. 3-7. Au final, je pars sur le match bien. Je commence le set très stressé. Très stressé, mais très motivé. Parce que moi, quand je suis stressé, genre, j'arrive pas à taper dans le blanc. Est-ce que toi, quand Ok. tu es stressé, c'est ça? Enfin, tu galères à Là, jouer? bah, en fait, ça dépend. Des fois, tu as du bon Ou stress. c'est tes jambes, genre, qui Bah, tremblent? en fait, des fois, tu as du bon stress. Et moi, ça m'arrive très rarement maintenant. Avant, tout le temps. Parce que je me mettais dans une mauvaise optique mentale. Mais avant, ça m'arrivait vraiment tout le temps d'avoir tout le temps le mauvais stress. Et là, justement, pour la première fois depuis peut-être, je sais pas, 2 ou 3 ans, c'était le mauvais stress qui Ah, était réapparu. Et donc, tu vois, tu as les bras qui tremblent. ouais. Tu as les coups qui partent pas comme tu C'est-à-dire que tu veux. as fait un Les amorti, jambes qui il tremblent passe un pas. peu. T'es pas aussi solide que d'habitude. Mais au final, autant de stress que de motivation. Donc ça compensait un peu. Donc au final, le score était assez serré. Je menais à la pause. Il est parti ton stress rapidement ou pas? Et ben justement, il est resté jusqu'à la fin du premier. Ah, ok. Jusqu'à la fin du premier, j'ai réussi à conclure très serré. Je crois 21-18 ou 22-20, un truc vraiment serré. J'ai dû quand même me battre mentalement jusqu'à la fin du premier. Et à partir du début du deuxième set, plus aucun stress. Ah, Donc plus aucun stress du tout. Mais tu perds le deuxième. au final, je perds le deuxième. Il part avec une avance de dingue. Je crois 11-2 ou un truc comme ça. Ouais. Donc finalement, pas une bonne chose. De plus stresser peut-être. Ouais, On bah, sait ouais. jamais. Donc gros relâchement. Par rapport à ce match du coup en interclub, il y a du monde qui est dans les publics, il y a beaucoup d'ambiance ou pas du coup dans tes matchs à toi? Est-ce que ça crie? Est-ce que ça t'aide un petit peu ce bruit? Bah, c'est marrant que tu dises ça parce que là justement, tu vois, comme c'était en interclub, en général, tu joues avec ton club contre un autre club. Donc forcément, tu as du public adverse. Donc là, on n'était pas chez nous, on n'était Ah, pas à domicile, on était en déplacement. Donc c'était justement là-bas à Boulogne. Et justement, c'était un match super important. Parce qu'en fait, pour eux et pour vous. bah ouais, parce qu'en fait, il y avait 4-3 pour eux. Et c'était le tout dernier match. Donc, Donc pour savoir si eux allaient gagner 5-3 ou nous, on allait réussir à aller chercher l'égalité à 4-4. et ça, Et bon, venant par rapport au stress, t'y ouais. penses toi? Quand Non, tu franchement, penses pas au truc, putain, 4-4, j'étais sur le match. Et en fait, il y avait encore un autre match qui donc tu jouait savais au pas début. exactement. Je crois qu'il a dû se finir à la fin, tu vois, du premier set. Ok. Et franchement, quand tu es dans le match, je me suis même pas rendu compte. Tu t'occupes Même à la pas. fin du match, Ouais. j'étais juste content de gagner. Ouais. Et je me suis même pas rendu compte qu'il y avait plus de match à côté ou que ça faisait 4-4 ou quoi. D'accord. Enfin, j'étais juste content de gagner le match, quoi. Et au final, c'est après que j'y ai pensé, je me suis dit, bah ouais, ça fait 4-4. En fait, on va aller chercher l'égalité sur un match super important. C'est bénéf, quoi. Donc, ouais, c'est bénéf, carrément. Donc, ouais. Et il y avait Et puis, du monde, du coup. il y avait énormément ouais, il y avait carrément beaucoup de spectateurs à Boulogne de chez eux. Donc, ouais, énormément d'ambiance. Donc, ouais, Et c'était. ça t'aide ou pas, du coup, l'ambiance, que ce soit sur ce match-là ou sur d'autres matchs d'ailleurs, peut-être
y a peut-être plus de monde encore du coup à tes championnats. Enfin, Ouais, difficiles. moi, ce que je dis souvent, c'est en général, là où je prends le plus de motivation, c'est quand c'est des gens que je connais pas forcément beaucoup. Donc, tu vois, des enfants qui te connaissent pas trop ou Qu'ils des gens apprennent. qui regardent le bad et qui t'encouragent. Donc, forcément, bah, aussi les encouragements de la famille, de la copine, des copains, c'est toujours cool. Ok. Mais quand c'est vraiment. Moi, j'ai un gros souvenir là qui me revient en tête, du coup. C'est les championnats de France 2023 en février. C'était à Rennes, du coup, chez moi, Ouais. à Cesson. En senior? Et en senior, ouais. Et du coup, finalement, tu vois, en STAPS, en fac de sport, c'était vraiment un super moment pour pouvoir aller voir du badminton. En plus, on l'avait dans le cycle. Donc, au Ok. final, toute ma classe Ils sont venus. se retrouve à aller me voir alors qu'ils ne savaient même pas, tu vois. Dans ta classe, t'es le seul. Enfin, du coup, je leur ai dit. T'es le Mais seul à être sportif de haut niveau dans ta classe? bah, c'était du coup en 2023 l'année dernière. Mais ouais, j'étais le seul de ma. Enfin, j'avais peut-être des sportifs de haut niveau, mais pas en badminton en tout cas. Ouais. Et du coup, ils étaient trop contents de venir me voir. Ils ont Et, applaudi tout le match. Et c'était trop cool. Enfin, il y avait un bloc de 30 personnes. Et en plus, comme c'était les qualifications, et ben, c'était gratuit. Ok. Donc au final, tu avais plein d'écoles, de Ouais. scolaires qui venaient. Et tu avais les maîtres et maîtresses qui disaient aux enfants, ouais, lui, il est breton, nanana. Donc au final, ils donnaient le nom, le prénom. Et au final, les enfants, mais à fond, Lucas, Lucas. Ouais. Enfin, j'ai même des vidéos, c'est incroyable. Et là, mais motivé au max, tu vois. Tu as Ouais. des gens qui te connaissent pas et qui t'encouragent. Et puis ça En fait plus, du monde. t'es chez tous toi, les tu as la enfants, maison. du coup, Non, mais c'était énorme. Je te montrerai une vidéo tout à l'heure. C'est énorme. Ok. C'est énorme, vraiment. Il y a une vidéo où vraiment on voit le point de match et on voit vraiment, vraiment tout un gradin vraiment qui fait Lucas et Ok. vraiment sur le point de match. Yes. Et incroyable, ouais, franchement, gros souvenir. T'avais gagné ou pas? Et du coup, ouais, j'ai gagné mes 2 matchs de qualification. Et au final, je perds au premier tour du tableau principal. Mais vraiment, ça m'a coûté une énergie. Ouais. Ça m'a, franchement, niveau énergie, souvent, des fois, on fait des tournois de batte, tu vois, et on fait tout un tournoi entier. Des fois, on arrive au bout du tournoi, tu vois, on est quand même fatigué. On a fait peut-être 5-6 matchs, donc on est complètement fatigué. Là, je me suis dit, bon, aujourd'hui, j'ai 2 matchs de qualification. Enfin, au maximum, si je perds au premier, je perds au premier. Mais au max, j'ai 2 matchs dans la journée. Donc forcément, je me donne à fond et on voit ce qui se passe. Donc au final, premier match, je gagne en 2-7. Donc assez serré le deuxième set. Donc j'ai 21-15, 22-20. Donc un peu tendu quand même le deuxième parce que je crois qu'il devait y avoir 20-18 pour l'autre. Et du coup, je remonte, je gagne 22-20. Donc un peu de stress. Mais ça va, franchement, j'étais bien détendu. Et le deuxième match, je commence le premier set, je me fais vraiment défoncer. Je crois que je dois prendre 21-11 ou 21-13, tu vois. Et au final, je me remotive. L'autre, il jouait mieux que moi. Genre, j'étais un peu trop patient et lui, il avait vraiment faim, il avait vraiment envie de gagner. Et au final, le monde qui m'a encouragé, la tendance s'inverse. Je me suis mis vraiment à jouer Grâce à tous les comme un gens, dingue. les enfants. Tous les qui encouragements, criaient. ma classe, les enfants, ma famille. Ouais. Comme quoi, c'est Vraiment, important. Hein. c'est hyper important. Ça a changé toute la bascule du match. C'est clair. Et du coup, au final, je sais plus combien je gagne le deuxième, si c'était serré ou pas trop. Mais en tout cas, je sais que le troisième, ça a fait la diff. Je me suis vraiment envolé au score et j'avais dû gagner, je crois, 21-11 ou 21-13 le troisième. Ok. Et donc, au final, je me suis dit, tu vois, tu devais avoir les double-hommes, le tableau principal des double-hommes qui devaient commencer le soir même. Et donc, je me suis dit, bon, en plus, je suis à 5 minutes. Mon appart, je suis à 5 minutes. Je vais faire une petite sieste, je me repose et je reviens voir les double-hommes. Et je me suis dit, bon, c'est 2 matchs. Moi, j'ai l'habitude. Je fais des fois Beaucoup de matchs. 5-6 matchs dans une journée. Même des fois, tu fais les 3 tableaux, tu as du mix. Tu fais, ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 12 matchs dans une journée, tu vois. Donc, je me dis, c'est pas 2 petits matchs qui vont faire qui vont me fatiguer. Et au final, j'arrive chez moi. Je vais pour faire ma sieste. Mais des crampes, mais un truc de dingue. Vraiment, j'essaye de m'allonger. Crampe, tu sais, le truc crampe à l'ischio. Tu tends la jambe, crampe au quadri.
Après, comme tu t'en crampes au mollet, enfin, c'est un truc et j'en pouvais plus. Alors que pourtant, j'avais bien bu, je m'étais bien hydraté. Mais en fait, il y avait tellement de. Ça, c'est ce qu'on explique aussi. Il y a tellement de stress inconscient. Donc, moi, je le sentais pas, tu vois. Mais il y avait tellement de stress inconscient. Et j'ai Ok. tellement puisé psychologiquement que bah, mon corps, il était KO, quoi. Et t'as pas joué plus fort que. Enfin, c'était pas plus puissant que d'habitude, on va dire, Non, comme tu c'était pas plus disais. puissant. Mais je pense T'étais plus que concentré aussi, c'est ça, t'étais plus exactement. dedans. Ok. C'est l'énergie mentale qui a fait qui a puisé, quoi. Surtout pour rester concentré, pour me remotiver, repartir. Et c'est vraiment ouais, cet aspect mental je pense, qui a puisé psychologiquement et physiologiquement, je pense. Ok. Il y a une chose qui m'intéresse là un petit peu, Lucas, c'est savoir à combien tu tends ta raquette et avec quelle raquette tu joues. Je vois qu'il y a ton sac qui est là. Est-ce que tu Ouais, peux nous montrer un petit peu ouais, tout ça ça? marche. Bah, allez, je vais te chercher tout ça. Ok. Parce que moi, en fait, j'ai des choses particulières, on va dire. Parce que Alors, finalement, j'ai les mêmes raquettes. t'en as combien? J'en ai actuellement, je crois que je dois en avoir 6 6 raquettes, similaires, 6 fois la même. 6 fois la même. C'est laquelle? Donc c'est la Astroxan ZZ. Ok. Donc j'ai des Navy comme ça, des bleus et des Kurenai en rouge. Ah, t'as une Kronai, ok. Du coup, j'en ai 6 comme ça. En général, bon là, j'en prends une ou deux de plus, donc qui sont pas les mêmes. Donc soit je dois prendre une Jora Z Strike ou une Arc Saber 11 Au cas où. au cas où en général. Mais du coup, ouais, là, j'en ai 6 comme ça. Donc moi, ce que je fais en général, c'est 300 ZZ. Ah, Donc ça c'est l'ancien coloris, le bleu. ouais, Il jouait avec ça, Axel San au début. Enfin, ouais, c'est ça. c'était sa Ouais. première raquette. D'ailleurs, c'est encore le numéro 1 mondial qui joue Cherokee, ouais. qui joue avec ça. Ouais. Ok, donc raquette très rigide Très rigide, très en tête. en tête. Ouais, Mais c'est complètement. une raquette. C'est quand même une raquette un peu plus de simple. Mais Bah, toi, tu joues un peu sur les 3 tableaux et du coup, tu arrives à jouer facilement avec en mixte et en double. ouais, c'est une raquette qui est super exigeante. Ouais. Raquette hyper exigeante, super en tête, super rigide. Et il faut vraiment être un joueur confirmé pour jouer avec ça. Et moi, ouais, je joue pas mal sur les 3 tableaux. Donc, je suis vraiment beaucoup mieux classé en simple bah, parce que j'en fais beaucoup plus. Je joue beaucoup plus souvent en simple et puis bah, moins en double et en mixte. Mais j'aime autant les 3 tableaux. Enfin, j'aime vraiment autant les 3 tableaux. Avec cette raquette-là, du coup, tu arrives à jouer. Et franchement, ouais, j'arrive à jouer. Bah, au final, je me retrouve en mixte. Comme je suis un garçon, je me retrouve derrière. Donc, pour pouvoir ouais, envoyer des grosses matchs. Double homme, même devant, franchement, t'as franchement pas mal de contrôle. Oui. Moi, j'aime bien avoir des raquettes en tête. J'aime pas trop. Tu vois, j'avais essayé l'Arc Saber 11 Pro. Ok. J'aime moins parce Plus, que. plus polyvalent. Bah, plus polyvalente, c'est ça. Et moi, j'aime pas quand il y a pas assez de poids en tête. Ok. Moi, j'aime vraiment bien sentir qu'il y a de la résistance. Tu vois, il y a du poids dans la raquette. Et quand ça, justement, il y a moins de. Enfin, quand c'est soit neutre ou en manche, ça part trop vite. Tu sens moins. Ouais, ça part trop vite. Il y a moins de ralentissement Est-ce que tu dans as l'air. plus de. Tes smatchs sont plus puissants, je sais pas si t'as pu comparer un petit peu. Est-ce que tu les sens beaucoup plus puissants avec une Astrox sans dead qu'une Arc Saber 11 par exemple? Bah, souvent, on parle de ce match plus puissant, mais il y a beaucoup de sensations. Je ne sais pas si tu as déjà justement entendu parler de ça, ça peut être intéressant de parler de ça. Tu as des joueurs qui ont un smash plus lourd, je sais pas si tu vois, et d'autres qui ont un smash plus rapide. Ouais, Je sais pas si tu as déjà Ouais. entendu un peu parler de ça, même, Non, mais ça maintenant que tu le même dis, dans c'est tes, vrai que. dans tes séries. En fait, tu as des joueurs qui vont avoir un smash qui va être très très lourd. Tu vas Ouais. sentir quand le volant il arrive dans ta raquette, il y a énormément de poids Ouais. et tu vas avoir du mal à le remettre. Et ça va être un smash très puissant, donc assez rapide aussi. Et tu as d'autres joueurs qui vont avoir un smash donc un peu plus sec, tu vois, mais qui va être très très rapide. Il va arriver au sol super rapidement. Piquer un peu plus. Mais par exemple, si tu es dessus, tu vas pas avoir trop de mal à le remettre. Mais par contre, il faut être dessus, tu vois. dessus, parce sinon qu'il- tu l'as pas. Ouais, il Exactement. dégaine très très vite de la raquette. Mais Ouais. les smash très très lourds. Donc par exemple, j'ai des exemples comme Lizzy Gia, smash très lourd. Ouais. Tommy Popov aussi, smash très lourd. Et tu as des smash vraiment plus lourds. Et en fait, c'est les joueurs qui vont jouer aussi avec des raquettes en tête comme ça. Donc après, Tommy il joue avec une Arc Saber 11 Pro. Mais je crois qu'avant, il devait jouer avec le 99, Astrox 99. D'ailleurs, Donc raquette en Christo, il tête. est passé. C'est bizarre. 99. J'ai vu un post avec Arc Saber 11 là. Il a passé sur Arc Saber Ouais. 11 avec Christo. Ouais. Tu crois qu'il est repassé totalement dessus? J'ai pas vu les matchs de Bah, là, ça compète. fait plusieurs fois qu'il joue avec. Ouais. Ok. Je sais pas après. Envie de Parce qu'en changer. plus, il était sur du gripless. Donc Ouais, je me suis j'ai dit vu peut-être ça que aussi, c'était ouais. encore du test. Il est en train de tout changer. C'est Mais bizarre. ouais, c'est bizarre, ouais. Ouais, parce que c'est encore le grip d'origine. Donc je me suis dit peut-être qu'il reteste Ouais. Arc Saber 11. Ok. Donc à voir, mais Et l'attention alors sur tes raquettes pour un Et- joueur qui
TN1, top 10 Et français, parce que- du coup, ma tension elle varie entre 15,5 et 16,5 en fonction des cordages. Pourquoi elle varie? En fonction des cordages, Ouais, tu c'est changes? ça. Parce que en fait, moi, je mets beaucoup pour les compétitions, je mets beaucoup de l'aérobit, le rouge et C'est blanc. ton meilleur cordage. Donc, c'est l'aérobit, vraiment le cordage. J'ai ouais. essayé, franchement, tous les cordages, hein. Franchement, j'ai essayé tous les cordages. J'ai essayé tous les X-Bolt, j'ai essayé les BG80, les BG65, même les cordages, tu sais, juste pour s'entraîner, BG3, tu Ok, connais? ouais. Ouais, les Gros. trucs, c'est incassable. Ouais. Les trucs, Efficace. c'est incassable le truc. Mais c'est nul, quoi. Mais t'as aucune sensation. J'ai vraiment tout testé chez Onyx. Et l'aérobit, c'est vraiment le meilleur cordage niveau. C'est vraiment le meilleur niveau. Enfin, le meilleur cordage Niveau sensation, niveau sensation. contrôle. Niveau ouais, contrôle. Tu sens vraiment la différence quand tu arrives au filet avec ça. Parce que c'est un cordage qui est hyper rugueux. Je pense que toi, tu dois le sentir quand tu cordes. Mon père, il me le dit aussi quand il Ouais. corde. Il est vraiment. Tu as des cordages, tu sais, tu passes comme ça le doigt dessus. Tu le Et sens. ils sont lisses. Ouais. Et t'en as comme ça, tu passes et ils sont hyper rugueux. Ouais. Tu sais, ils accrochent Ça même quand accroche tu juste. passes. Le plus connu, c'est le BG80 qui accroche le plus, qui est celui qui est connu, Ok. que tout le monde connaît. C'est un cordage, mais vraiment, même juste là, quand je passe mes mains sur les cordes, je peux le sentir. Entre un lisse et un BG80 qui va venir, limite avec ton ongle, tu peux venir le gratter, quoi. Et l'aérobit, du coup, ressemble un petit peu ça. L'aérobit est un cordage hybride avec deux cordages différents, du coup. Sur Ouais. les montants, on est sur du 0,67 et sur les travers, on est sur du 0,61 qui est encore plus fort. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ton père qui corde tes raquettes. Et du coup, ouais, c'est mon père qui corde mes raquettes. Donc, dès que je Ok. reviens le week-end, en général, si je reviens le week-end, si j'ai pas compétition, il corde mes raquettes. Et, Comment tu fais? Parce que tu as dit qu'il habitait à 1 heure de route. et du coup, je fais le déplacement à Ok. chaque fois. Dès que je peux revenir de toute façon chez moi, je reviens chez moi. Ok. Donc, puis en général, ça dépend aussi après des raquettes cassées. Si j'ai deux raquettes cassées, tu vois, et que je dois vraiment absolument rester sur Rennes, je reste sur Rennes. Mais dès que je me retrouve avec 5 cordages cassés, je dois, Tu fonces. je dois revenir. Donc je m'arrange en fonction. Mais ouais, on est comme ça depuis quelques années déjà. Et puis franchement, j'adore, hein. Ça économise en plus Ça économise de l'argent et puis ça te permet d'avoir tout le temps les mêmes types de cordages, tu vois. Ouais. Et Enfin, encore, après, là, il n'y a pas beaucoup de techniques différentes. Il y en a qui sont en 2 nœuds, 4 nœuds. Enfin, c'est pas hyper différent, mais il connaît ma tension, il connaît mes raquettes, il connaît les cordages. Ah, si, ça change. Il sait me remettre des. Ouais, ça Un petit change peu, un petit peu, mais. Mais ça reste un Mais cordage. oui, c'est ça un cordage, reste hein. un cordage, un cordage. Toi, Enfin, tu cordes pas? moi, je sais corder. Je sais corder. Mais- Après, je suis encore sur le début, hein. Si je corde une raquette, tu vois, je mets 1 heure 30, tu vois. La prochaine, on inverse, hein. Je me mets là, tu te mets là. Ah non, sinon le podcast il va durer toute la journée. Mais ouais, j'ai déjà cordé, ouais. J'ai déjà cordé quelques raquettes, mais ouais, non, franchement, mon père est beaucoup plus expérimenté. Il a cordé des centaines de raquettes. Ouais. Donc franchement, je le laisse faire. Et puis ouais, c'est vraiment un kiff, hein. T'arrives, t'as ta raquette. Tu sais, c'est des fois, bien. tu dois passer chez le cordeur. Tu casses tes raquettes, t'en as plus, tu dois rejouer le lendemain. Et au final, t'as du délai des fois, Attends, parce que ouais, c'est ça. C'est souvent T'as- 3-4 jours, des fois. C'est ça, ouais, t'as du délai. Donc là, tu reviens chez toi, t'as ton père. Ouais. Moi, ce qu'il aime bien faire, c'est. Il adore faire ça. Donc vraiment, c'est sa routine le soir. Ouais. Il met la cordeuse. Donc moi, c'est une manuelle que mon père il a. Là, c'est automatique, Là, du c'est coup, c'est, automatique, électronique, ouais. C'est électronique, ça vient tirer tout seul, du coup, avec un petit Ouais. moteur. Et toi, la Ça, manuelle, du moi, coup, c'est un contrepoids du coup. un contrepoids, tu mets ton poids, donc tu mets 16 kg. C'est ça, ouais. Je le rentre dessus et puis ça met 16 kilos comme ça du coup. Ok. Et donc, ce qu'il aime bien faire, il se pose. Donc là, il s'est fait un petit setup avec un petit meuble qui bouge, tu vois, assez haut. Il pose la cordeuse dessus. Il a tous ses petits outils pour corder et il se met un film le soir devant Netflix et puis il corde mes raquettes. Il met combien de temps à accorder Donc, environ lui il met ouais, il met 20 minutes, quoi. Un petit peu moins de 20 minutes, quoi. Ouais, Donc pas mal, ouais. c'est très rapide pour quelqu'un qui n'est pas Avec une accordeur manuelle en professionnel. plus. Ouais. Plus avec une manuelle. Ouais. Parce que Ouais, moi, je mets 15 minutes quand je suis tout seul, tranquille, avec une Ouais. automatique. Mais parce que je fais ça tout le temps et je fais C'est ça, depuis ouais. longtemps. Mais pour quelqu'un qui corde juste pour toi, du coup, Ouais. c'est rapide, pas mal. Mais après, il a beaucoup de raquettes à corder. Du coup, il a quand même. Ah, il corde à côté. Non, il corde pas à côté. Enfin, des fois, de temps en temps, quand il y en a qui sont vraiment. Ils veulent avoir la raquette pour le lendemain, tu vois. Ok. Des copains de club à quai vert qui veulent avoir la raquette pour le lendemain. Ils leur cordent. Donc, il y en a 2-3 de temps en temps. Mais des cordages, moi, je lui en rapporte entre. Des fois, en général, 3 et 5 dans la semaine.
Ok. Je leur apporte minimum 3 Ok. dans la semaine. Donc c'est pour ça, ouais, c'est un peu. Enfin, il a cordé énormément de raquettes. Donc ouais, c'est cool. Tu reviens chez toi, tu as ta raquette cordée. Ok, ouais, c'est Et puis c'est le même cordeur. Ouais, Il est c'est habitué, top, quoi. ça. Donc Ouais. c'est cool. Ok. Hop, et je vois que ça, c'est ton sac, tu me Ouais, permets. exactement. Alors, Exactement. explique-nous un petit peu ce que c'est un sac de badminton déjà. Yonex. Yonex, base. ouais, forcément. Un sac de haut niveau, je regarde un petit peu. Déjà, C'est comme ça. tu disais, il y a toutes tes. Ouais, il y a énormément de raquettes. Tu as entre 6 et 9 raquettes à chaque fois par sac. Ok. Donc là, tu as tes raquettes où tu joues. Donc forcément, tu as des cordages d'entraînement donc un peu plus épais avec lesquels tu vas venir faire des grosses matchs, etc. Au moins, ça Tu les casse pas. tends plus fort, ouais, et ça casse pas. Et Ok. l'aérobit, le cordage, tu essayes de jouer un peu avec dans la semaine. Et bah, surtout en compétition, donc pour rester quand même habitué. Ça Et marche. puis, des fois, tu peux avoir une petite raquette donc, Wow. de lest. Ah, une raquette lestée. Ouais, une raquette lestée. Ok. Donc, On va voir. en général, c'est entre J'en ai une. 120 et 150 grammes. Ah Donc ouais. celle-là, c'est 130. Et Parce que moi, j'en ai une, elle fait 110, je crois, c'est déjà costaud. ouais, c'est ça, ouais. Et là, elle est énorme. Et là, tu matches avec ça? Et là, ouais, tu smatches avec ça, tu fais des exos. Et donc, ouais, c'est sympa d'avoir une petite raquette lestée. Après, Elle faut est faire énorme. attention, faut vraiment pas jouer tout le temps avec. Ok. Tu joues, Les exos? tu fais quelques Que les petits exos. exos. Tu joues, allez, grand max, je pense que si tu as une séance de 1h30, 2h, tu joues grand max une petite demi-heure avec. Ok. Parce que après, sinon, bah, les sensations, forcément, c'est pas les mêmes. Ouais. Donc, tu t'habitues à une autre raquette. Et au niveau du bras, bah, c'est costaud. Hein. Ouais. C'est très, très costaud. Ouais. Donc, ouais, grand max, une petite demi-heure. Il faut vraiment avoir un niveau de jeu assez confirmé Ça marche. pour jouer avec ça. Donc, Et là, grip éponge, grip éponge, ouais. grip Momout Ouais, jaune. complètement. Tout le temps, Là, depuis longtemps. j'en ai plus. C'est J'étais repassé il y a. Là. Là, j'en ai une là. Ah. J'ai réessayé là pendant 2 semaines de repasser Ah. sur du grip lisse. Ok. Donc, moi, j'adore. J'ai vraiment une passion pour gripper exactement comme les joueurs pro. Yes. Donc, Mais c'est là, qui, par exemple, ça celle-ci, c'est Shiyuki. Ok. Celle-ci, c'est Est-ce Shiyuki. que du coup, Et, comment tu sais que c'est comme lui? Parce que du coup, bah, tu regardes sur toutes les photos, les images, Yes. et des fois, tu as des tutos. Donc là, tu as un surgrip comme ça en dessous et un surgrip mis en lisse, comme ça, donc pour que ce soit bien plat. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Hein. Ça, c'est vraiment, en fait, Mais ça s'abîme facilement. et ça s'abîme super Là, il y a facilement. les traces du coup d'usure. C'est le pouce hein, qui Et vient pour les frotter ici. débutants qui regardent la vidéo, vraiment essayez en premier lieu de jouer avec du grip lisse parce que vous allez avoir vraiment plus de maniabilité, de relâchement. Enfin, c'est vraiment le meilleur grip. Mais par contre, moi, je suis obligé de jouer avec ça parce que j'ai les mains qui transpirent mais Moi aussi, je pense énormément. que ouais. Et là, j'ai remarqué que ça suffisait même pas en fait le grip éponge et que du coup, il me fallait du talc. Ah, c'est ce que Maintenant- j'ai. Donc tu l'as, il est là? Bah là, j'ai C'est un une faim, peu- là, j'ai une faim, mais je prends soit de la Il est là. magnésie. Voilà, c'est ça. J'ai donc soit ça- du talc comme ça ou de la magnésie, tu sais, une poche de magnésie, donc comme en escalade, Ok. que tu presses et du coup, tu mets après sur la raquette pour que ça accroche. Mais je suis obligé de jouer avec ça. T'en Par mets, exemple, t'en mets que quand tu changes de. à toutes les 11 à pauses. 21. Ouais, à toutes Tu les mets pauses. pas entre les points? Non, pas entre les points, T'as ouais, pas- pour t'as pas le que ça droit ou coupe. Je sais pas si tu as le droit, mais je pense que tu te fais Ouais. réprimander par l'arbitre, je pense. Ou alors quand Ça tu fais coupe le jeu. vraiment chaud quoi. Bah quand il fait ouais et encore je pense que même Ouais. l'arbitre hier il faisait super chaud par Ouais, exemple à l'Interclub et ouais j'étais obligé de mettre du talc parce bah qu'il faisait beaucoup trop chaud Yes. donc Ok. ouais, si vous pouvez vraiment jouer avec du grip lisse et en dernier recours le grip éponge quoi. C'est quoi ça? Toujours avoir un petit volant. on sait Ouais un jamais. petit volant on C'est sait pour jamais. Je sais pas s'il y a un tube non mais il y a des Y a pas volants de qui tube. traînent des Il fois n'y a pas de tube. pour taper comme ça de temps en temps. La bobine, Ouais. toujours la C'est bobine ça. parce que bah, Bobine t'enchaînes. de Tu les grip changes, éponge. tu les changes tous les combien toi du coup? Franchement je les change Les tout neufs. hyper Moi je les change tous les. Je joue aussi, je le change. Franchement, Une fois par semaine? 2 fois, je pense. 2 fois. Je Par fais semaine. deux jeux avec. Deux Donc, entraînements? ouais, je fais 4 deux heures, séances. Ouais, 4 heures. 4-5 heures et tu changes quoi. Et après, je change. Ouais, Et ouais, les- ouais, et au bout 4 de heures. 4-5 heures, il est fumé. Là, je vois, il est fumé. Quoi. Ouais, Et encore, ça va ouais. encore. Ok. Même celui-là, tu vois, j'ai joué 2 fois avec. Je vais le changer Ouais, quasiment. donc là, quoi, limite, tu vois. 2 fois, c'est abusé. Tu vois. Parce que Et là, j'ai joué 2 vraiment fois mangé. avec celui-là, tu vois. Il est mangé. Donc, tu vois, là. Donc ça, tout ça, ouais. bah, c'est Et plus tu transpires en plus ça s'abîme. Ouais, Donc, tout ça, c'est il y a Yonex. Donc, tout ça, c'est Yonex. Du coup, t'es. Bah ouais, sponsorisé par Yonex Ok. là depuis. Il t'aide, du coup. Depuis très peu, là, depuis le début de saison. Du coup, il m'aide au C'est- niveau matériel. C'est tout depuis cette année? Depuis cette année, ouais, Ok. tout nouveau, depuis le Ça début marche. de saison. Et- Après, Tu kiffes? ouais, franchement, bah, c'est cool. Bah, en fait, moi, je jouais déjà avec du matériel Yonex. Petite 65Z. Moi, le truc, c'est que je chausse du 48-49. Elles sont énormes. Je chausse du Donc là, 48-49. tu Et en galères. fait, du coup, là, je suis au bout. Ouais. En fait, du c'est 47. c'est les seules chaussures où en fait, je peux jouer avec. Parce que bah, sinon, les autres. C'est trop petit. Sinon, les autres marques, elles sont trop petites ou alors elles me conviennent pas. Et du coup, bah, en fait, celles-là, elles sont un peu trop petites.
Mais au final, elles sont quand même bien. T'as Genre, au mal au- niveau amorti, t'as mal au pied j'ai pas trop de douleur. Ouais. Non, là, ça va. J'ai pas trop de douleur. Mais je sais que c'est l'amorti en général, ça me fait des douleurs des fois aux articulations quand Et, il se mange un peu. et là, non, les orteils Et qui non, non, franchement, même pas. Enfin, juste un petit peu quand je joue, tu vois, je sens que ça plie, que mon pied est largement au bout. Ok. Mais franchement, non. Et puis, ouais, bah, heureusement qu'ils m'aident parce que bah, les chaussures, je sais pas si vous pouvez voir, mais là, Elle est mangée. elle est complètement mangée. Combien Donc, de chaussures tu utilises tu utilises en général entre 6 et 8 paires par an? par saison. Ouais. Donc ouais, moi, ce que je fais en général, là, j'ai trouvé une petite astuce. Je change. Je prends 2 paires en même temps, tu vois, de chaussures. Ouais, Donc j'alterne, j'en mets une fois, l'autre une autre fois. Ok. Et du coup, ça permet de réduire un peu l'usure de la chaussure. La transpiration, de l'odeur, Oui, etc. ouais, voilà. Bah, c'est sûrement, ouais, je sors les semelles comme ça, Ok, ouais. je laisse sécher les autres. Ok. Et puis après, le lendemain, je repars avec les autres chaussures. C'est quoi ça? Là, petit élastique. Mais Donc, moi j'en ai un, mais tout fin. Donc franchement, par contre, Ça, c'est pour t'échauffer? je m'échauffe pas beaucoup avec. Il y a Ah. beaucoup de joueurs qui s'échauffent avec les élastiques. Moi, j'en mets toujours un dans mon sac au cas où je vais faire une Ouais. petite séance de poids de corps. Donc, tu sais, quand tu veux faire des tractions, des muscle-up, des Ok. trucs comme ça. Ok. J'ai toujours un petit élastique qui traîne au cas où je veux me Ça délester d'un truc. Tu me permets, elle joue. Ouais, ouais. Il n'y a rien. Je sais pas il doit y avoir des trucs. Non C'est quoi ça? ça, c'est une bombe de froid. De Ça, froid, ouais. Ouais, ça, bombe de froid. Donc, quand vous avez des Pour des blessures, tendinites, ouais. des trucs comme Ah oui, ça. oui, pour les blessures. Même quand vous voulez un peu vous refroidir, c'est cool. C'est cool à avoir. Ok, bon, bah écoute. Après, Et puis bah, après, toujours dans la petite poche, ciseaux. la bouine, Ciseaux. les ciseaux du. Ouais, Parce que ciseaux. toi, quand tu casses en plein match, tu vas le couper. Bah, direct. tu coupes direct. Hein. Quand t'es Ouais. à 16,5, Ah, ça 16 pardonne kilos, pas. ouais. Ok. Là, tu as du tape. Du coup, là, Yes. toujours en avoir. Pour les petits bobos, quand tu as des petites contractures, tu En mets du noir tape. aussi. Noir aussi. Ok. Tu as des manchons. pommades. Petites pommades pour les pieds aussi, pour les crevasses. Si, bah, les pieds, c'est. Du coup, sous les pieds. Hyper important ça, quand vous faites vraiment du bad régulièrement. Si vous pouvez mettre de la pommade pour éviter Ok, les ampoules, hyper important. Et puis sinon aussi des manchons. Donc j'en ai normalement aussi pour les mollets, mais il y en a là, c'est pour les cuisses, pour les quadriceps. Ok. Donc pour améliorer la circulation du sang. Je les mets pas trop en jouant, je les mets surtout moi pour la récup. Parce que des fois, ça me sert un peu trop, tu vois, quand je joue. Ouais. Tu sais, je fais un appui et tu as déjà le quadri qui est un peu contracté. Et là, ça te resserre, donc un peu compliqué. Mais pour la récup, tu vois, pour Ok. vraiment faire une compression. Et ensuite, dès que j'enlève, tu as tout le sang qui recircule. Donc Ok. voilà. Eh bien, écoutez, le podcast se termine du coup. Merci à toi, Lucas, d'être venu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des choses à dire par rapport à la vie de haut niveau de Lucas. Et puis sinon, je vous retrouve à bientôt pour un prochain podcast avec une autre personne. Allez, ciao! Ciao!